L'événement Prize Fair qui a lieu 4 fois par an s'est tenu les 9 et 10 novembre 2022. Il s'agit de la dernière expo de cette année 2022 et comme d'habitude, plusieurs fabricants ont exposé leurs figurines. Taito, Sega, Bandai nous livrent à Tokyo pour cette 70e édition un aperçu des figurines Prize qui sortiront entre avril et juin 2023. Un printemps qui s'annonce avec plein de surprises. Alors si tu as hâte de voir les figurines des licences telles que Jujutsu Kaisen, Demon Slayer, moi quand je me réincarne en slime, My Hero Academia, Naruto et bien évidemment Dragon Ball, et ben petit pouce vers le haut, abonne-toi et partage. On se fait ça ensemble, c'est parti! Hey salut tout le monde, c'est Francis Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. Et aujourd'hui on va parler d'actualité, les produits définitifs exposés à cette 70e édition de la Prize Fair 2022 pour les figurines qui sortiront en 2023 comme je vous l'ai dit juste avant. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à remercier Dengeki Hobby Web qui nous diffuse les photos sur son Twitter ainsi que sur son site. Je vous invite à aller dans la description de cette vidéo pour aller voir son site, etc. et être tenu informé des futures sorties figurines, que ce soit chez Bandai ou chez d'autres fabricants. Et on commence tout de suite cette vidéo avec du Kimetsu no Yaiba Demon Slayer avec du Kisuna, je crois que ce sera du coup en avril, la 3e semaine d'avril. Et voilà, on a du coup de belles photos de Dengeki Hobby. Il faut dire aussi que les éclairages sont meilleurs aussi au niveau de cette expo. D'habitude, on a des éclairages pas top. Là, je trouve que les éclairages sont quand même vachement mieux. La figurine est poussiéreuse de ouf. On voit même la poussière et tout. Bon, j'ai déjà donné mon avis concernant cette figurine. J'essaie de faire passer un peu plus rapidement. Voilà, cette figurine là, je la trouve vraiment très belle. Je trouve qu'elle a un très beau sculpte, un très beau décolleté aussi. Et je trouve qu'elle a une très belle dynamique aussi. Et que la figurine, je trouve vraiment, même au niveau caractère du espèce de manteau là qui vole un petit peu partout comme ça. Franchement, j'aime bien la symétrie de cette figurine. Je trouve vraiment ça très bien. On aura ici pour mai 2023 encore du Kimetsu no Yaiba. Voilà, je fais passer, c'est pour vraiment que vous voyez toutes les figurines parce que sinon la vidéo elle va durer beaucoup trop longtemps. Voilà. Pareil, on aura ce personnage là qui est vraiment pas mal du tout. Je crois que c'est du Jujutsu Kaisen, je sais plus. Je sais même plus si c'est du Demon Slayer ou Jujutsu Kaisen. En même temps, je regarde pas trop les... Ah si, c'était du Demon Slayer, on est d'accord. Donc voilà, pour ça on avait déjà vu, j'en avais déjà parlé. C'est beaucoup mieux en vrai, je trouve quand même. Et la photo rend bien, voilà. Là, on est sur du avril. Donc, 4e semaine pour les WCF de... comment ça s'appelle, Inosuke, je crois, c'est ça, ouais, je sais plus. De toute façon, vous allez... quand j'affiche ça, vous le mettez en Google Trad, comme moi je fais. Je suis désolé. Là, j'arriverai pas à lire, franchement. Et comme je vais aller vite, voilà, vous le savez. Qui sont pas mal, WCF, voilà. Les Break Time Collection, je crois que ça, c'est du... voilà, du... Jujutsu Kaisen cette fois-ci avec Gojo, il me semble que c'est lui, qui est très beau. Voilà, les lumières en plus sont meilleures. Un de ces quatre, il faudrait que je fasse une vidéo où je vous montre comment prendre en photo des figurines. Et là, on a tout. On a sur le côté derrière lui une lumière qui vient de derrière. Et ça, c'est super important. Il y a une lumière qui vient du coup de la droite. Et voilà, c'est comme ça qu'on prend une photo. Enfin bref. Ensuite, pour la 5e semaine d'avril, on aura aussi... Ah bah voilà, elle, par exemple, en photo promotionnelle, elle était dégueulasse. Et en photo produit définitif, elle est aussi dégueulasse. Même si la photo lui rend bien. Voilà, j'aime bien, par contre, encore une fois, j'aime bien la dynamique de cette figurine. On aura du One Punch Man du coup pour la 3e semaine d'avril. Très beau One Punch Man. Je sais pas si c'est les lumières qui font ça, mais franchement on a
Une très belle expo, enfin je trouve qu'elle est vraiment bien exposée et je trouve qu'elle est très très belle. Hein. Le produit définitif, je trouve plus beau que les produits promotionnels, hein, et ça c'est plutôt rare. Hein. Ensuite on va avoir du Naruto avec une nouvelle gamme qui s'appelle Panel Spectacle. Alors je sais pas comment ça va se faire puisque regardez, on a un stand acrylique derrière et on a Naruto devant. L'idée est géniale. Je trouve l'idée superbe. La réalisation de la figurine, je la trouve super. Alors c'est une figurine, là on est sur de l'actualité, hein, effectivement, puisque c'est une figurine qui est annoncée sur le calendrier à Shueisha, mais qui n'est pas, on n'a pas eu de visuel. On va avoir dans cette vidéo quelques révélations des visuels qui n'ont pas été dévoilés dans le calendrier. Et là, on a un Naruto en mode QB, hein, voilà, très très beau. Hein, franchement, le visage est magique, je trouve. Il a une expression, tu vois que c'est Naruto. C'est pas dégueulasse, ça déborde pas et tout ça. Les dégradés sont superbes. Alors à voir sur le produit, c'est le produit. Pour moi, c'est pas le prototype. Là, on est sur le produit final. À voir, pas sûr encore. Bon, non, quoique on est peut-être sur un prototype en fait. Et il est vraiment beau, il est vraiment très très beau. Et on a du coup, voilà, effectivement un support acrylique qui a l'air vraiment grand, vraiment big, hein, pour cette figurine. À voir, peut-être que la figurine mesure pas très haut, mais en même temps c'est un personnage recourbé, donc ça va. Donc l'idée est vraiment cool avec son invocation derrière, je sais plus comment il s'appelle, Gamabuchi ou je sais plus quoi. Donc c'est le panel spectacle qui sortira dans la 4e semaine d'avril et on aura du coup forcément en mai, du coup avril-mai, son rival, hein, Sasuke, qui est aussi très très bien avec l'acrylique derrière. Le serpent, je sais plus c'est quel serpent, voilà. Et le Sasuke est très beau aussi. Bon, là, on a un petit peu de flou et tout ça, mais ne vous inquiétez pas, c'est pas exactement... Enfin, ça sera pas flouté, hein, voilà. C'est la photo qui fait un petit peu flou, là. Je pense avec le vert devant, mais voilà. On a quand même la petite jointure au niveau des cheveux, ça, j'aime pas trop, hein, cette jointure-là. On la voit souvent sur Sasuke. Quand ils arrivent à pas la faire, je trouve ça vraiment cool. Quand... Voilà, malheureusement, là, bon, ça va, là l'angle dans lequel tu mets la figurine, ça passe. Ensuite, dans ma précédente vidéo concernant l'actualité, j'avais présenté la Attaque Kakashi, hein, Kakashi attaqué Effect Frame, et on a du coup un visuel plus propre, hein, voilà, avec un beau petit flou sur le pantalon et tout. On voit la profondeur de la figurine. Dengeki Obi fait de sacrées photos, malgré que l'éclairage soit pas ouf. Là, l'éclairage ça va, hein, mais voilà. Et on voit du coup son loup et enfin le loup est un peu flou, mais bon voilà. Ouais, on va pas voir du coup le loup en net, mais le Kakashi, hein, pour être honnête, en net, il est bien. Il est plutôt bien. Juste les cheveux, j'aurais aimé avoir plus de dessin dans les cheveux, mais tout le reste c'est plutôt pas mal. Donc ça veut dire que la gamme Effect Frame commence, enfin pas commence, mais c'est une gamme très bien, très bien, à voir ce qu'ils vont faire à l'avenir avec cette gamme, puisque on avait eu un Naruto petit, un Naruto grand, un Sasuke petit, un Sasuke grand. Est-ce que en face on va avoir un Kakashi petit? Ça m'étonnerait. En tout cas, c'est la gamme GX Materia de chez Naruto. Ensuite, on reste toujours dans Naruto avec la deuxième version de Minato, hein, le Namikaze, le Yondaime. Je crois que c'est Yondaime, hein, je crois. Et j'ai l'impression que c'est la même que la précédente. Alors j'ai pas d'autres photos là sur, enfin j'ai pas la précédente. Je l'avais vu hein, sur la vidéo par exemple de Leclerc. Je l'avais vu en vrai. Je crois qu'il avait pas... Ah, je crois que c'est la même dynamique, mais il n'était pas avec sa cape d'Okage. Je crois qu'il était avec sa cape de... Chunin, je sais plus. Et là, il est avec sa cape d'Okage, et c'est vraiment stylé. Alors, pour Naruto, hein, je pense qu'après, j'ai pu... Ouais, si, j'ai encore du Naruto. Ouais, en WCF. Mais avant de continuer, Naruto, n'achetez pas n'importe quoi. Pourquoi? Parce que Naruto, en termes de figurines chez Presto, Bandai, ça revient en force. On a eu l'anniversaire, le 20e ou 30e anniversaire de Naruto, le 20e je crois, je sais plus. Ils sont en train de remettre Naruto sur les rails concernant le merchandising, figurines et goodies, bien évidemment. Donc, vous voyez, Naruto, par exemple, le Naruto qu'on a vu tout à l'heure, franchement, il est génial, génial. Et on en a déjà eu en mode QB de Naruto comme ça. Et c'était pas ouf, en Vibration Star, je crois. Hein.
Et là, franchement, ça il faudra peut-être l'acheter. Hein. Enfin, ça, il faudra peut-être l'acheter. Hein. Le Naruto est super avec le Gamabuchi, enfin le crapaud derrière. Et le Sasuke un peu moins, mais maintenant, est-ce qu'un petit diorama avec Naruto Sasuke en face, avec l'acrylique derrière, ça peut rendre bien? C'est une question. Je pense que vous avez la réponse. Je pense que ça devrait rendre super bien. Ensuite, du coup, donc les WCF avec du Itachi, j'ai sorti son nom tout de suite, Kakashi et Sakura en WCF qui sont pas mal du tout. Sasuke pas ouf, Naruto pas ouf, Sakura ça va, et Itachi ça va, et Kakashi ça va aussi. Voilà les 5 du coup ensemble, plutôt pas mal, hein, plutôt pas mal. Ensuite on est sur de la Age of Hero. Age of Hero, on est sur du My Hero Academia pour cette deuxième version de Deku 2 du coup. Voilà, qui est pas beau du tout, hein, voilà, j'avais déjà vu, on a déjà parlé. On a là un Deku avec des cheveux qui sont en train de fondre sur sa tête. Limite à une rangée de cheveux en trop, hein, voilà. Le visage est pas ouf, les couleurs sont pas ouf, pas de dégradé. Regardez-moi le masque fait très plastique, on dirait même de la mousse. Elle est dégueulasse. C'était quoi comme gamme? Ça sort quand? Ça sort la deuxième semaine d'avril et c'est Age of Hero qui est vraiment pas belle du tout. Voilà, pour un produit prise en photo. Ensuite, on a de la DXF de Shigaraki Tomura. Je vous avais présenté, vous avez dit qu'il allait y avoir une DXF de Shigaraki Tomura, mais on n'avait pas de visuel. Là, pour la Prize Fair 70e édition, on a le visuel qui a été révélé. Il faut savoir une chose, je ne sais pas si vous avez remarqué sur les précédentes photos, il y a du floutage derrière certaines figurines. Pourquoi? Parce que dans cette expo, c'est une expo pour les journalistes, hein, je crois que c'est même pas une expo pour les gens qui veulent venir voir l'expo, où on présente du coup les produits Bande Presto. Et qu'est-ce que j'allais dire? J'allais dire que voilà, derrière il y a du flou, donc ça veut dire qu'il y a des figurines qui sont présentées, mais des figurines qui ne peuvent pas être vues par le public, d'accord? Par les journalistes, ok, pour pouvoir donner la revue tellement, c'était peut-être pas des produits finis et tout ça, mais j'ai l'impression que de plus en plus pour cette Prize Fair, pour l'édition Prize Fair, on a moins le droit de voir tout ce qui est prototype, tout ce qui est machin. Bah ouais, en même temps, j'ai envie de te dire, quand on a présenté la Janemba en prototype, ça a gueulé parce que, bah d'ailleurs, elle n'est pas sortie en fait, Janemba Figure Art 0. Et là, à mon avis, il se préserve de tout ce genre d'attaque. Hein. Avant, c'était pas le cas. Avant, on pouvait voir les produits pardon, en couleur prototype, vous savez, en gris, là. Du coup, là, j'ai l'impression qu'on ne peut plus. On voit les produits vraiment, pas définitifs, mais les prototypes définitifs. Et du coup, bah, pour cette Shigaraki, bah voilà, le visuel. Et comme vous pouvez le voir, hein, derrière, on a du floutage. Hein, voilà. Dengeki Obi fait ça bien parce que du coup, il floute et il arrive à détourer bien comme il faut. Il a mis un petit flou aussi autour de lui pour que ça fasse pas trop dégueulasse au niveau de sa photo. C'est un très très bon photographe et c'est un très très bon retoucheur. Et du coup, bah moi je me fais spoiler un petit peu, désolé aussi, vous faites peut-être vous faire spoiler pour la dernière saison de cette nouvelle tenue à Shigaraki. C'est peut-être pour ça aussi qu'elle n'a pas été révélée. Parce que c'est une nouvelle tenue pour Shigaraki Tomura, pardon, avec une cape, on dirait la cape de sa mère. Bon, voilà, ça c'est des théories, machin. Sa mère ou sa grand-mère, je sais plus, si tu vois ce que je veux dire. Figurine très belle, j'aime bien les couleurs. La cape fait un peu pâte à modeler. Le bras, bon, ça va. On a l'impression qu'il a les mêmes cicatrices que Deku. J'ai l'impression de voir vraiment l'Evil Deku, en fait. Hein, voilà, vraiment le Nemesis, hein, le contraire voilà, de Deku. Enfin bref, voilà, bon, on continue. On a de la Brave Graph, toujours pour, bah ça on avait déjà vu, hein, pour, du coup, qui sortira la 3e semaine d'avril. Toujours avec ce Shinso, hein, voilà, hein, quand tu regardes l'anime, tu sors les noms des personnages facilement, pour certains. Shinso, non pas Sasageyo, mais Shinso de My Hero Academia, qui est meilleur, encore une fois, que les visuels promotionnels, même si ça reste de la figurine bas de gamme, sans dégradé, avec une modélisation pas oufissime, mais ça va, la dynamique de la figurine me plaît plutôt. On est ensuite sur de la The Amazing Hero volume 31 pour la 5e semaine d'avril avec cette Nejire. Et cette Nejire, bah voilà, hein, voilà, les photos confirment la beauté de cette figurine avec les effets
autour des bras. Franchement, pas mal du tout, pardon. 5e semaine d'avril, voilà, c'est très beau, c'est très beau. Si vous avez passé à côté de la première version, ben voilà, prenez la deuxième version, franchement, vous n'allez pas être déçus. Moi, je n'ai eu ni la première ni la deuxième, mais voilà, My Hero Academia, j'essaye de privilégier les très belles, les Ketteban des figurines, des personnages que j'aime bien. Donc voilà, Q-Posket pour cette représentation de Dabi en Q-Posket. Ensuite, on va passer à la DXF 30e anniversaire. Je sais pas c'est quoi. Ah, c'est du Yu Yu Hakusho. Hein, DXF pour Yu Yu Hakusho, la licence. Revient aussi, je ne sais pas comment ça se fait. Alors dites-le moi en commentaire, hein, comment ça se fait que cette licence est en train de revenir sur le devant de la scène en mode figurine, en mode, je crois, Ichiban Kuji, je suis pas sûr, je sais plus. Est-ce qu'il y a un release de cette... release peut-être pas, mais une nouvelle version de cette animé, je ne sais pas. En tout cas, la figurine de ce personnage, je ne sais pas c'est qui ce personnage, doit être marqué ici, voilà, en Jap. C'est dégueulasse. On va commencer du bas. Hein, voilà, il y a des figurines, j'ai pas envie de décortiquer, mais là, quand c'est moche comme ça, j'ai envie de décortiquer l'espèce de halo de lumière ou d'épée qu'il a. On dirait qu'il y a eu de la gouache, de la peinture qui a pété dans sa main, hein, qui tombe comme ça. Franchement, c'est dégueulasse. Les couleurs sont très mal choisies. Il n'y a pas de dégradé. Je crois qu'il y a un petit peu de dégradé ici, mais sur le pantalon, il n'y a pas de dégradé. Le sculpte du pantalon, encore ça va. C'est pas trop moche ici. La ceinture, elle est dégueulasse. Bon, on va me dire les ceintures, voilà. Au niveau de la couleur de la peau, ben voilà, je sais pas, un petit coup de dégradé, ce serait bien. Un petit côté ombrage hein, autour des muscles pour venir mettre en avant cette musculature, ça aurait été cool. Les deux grosses jointures au niveau des épaules, ça voilà, je sais pas moi, faites une jointure peut-être là, je sais pas, mais jointure au niveau des épaules, en 2023, il faut arrêter, le visage est dégueulasse, les cheveux c'est du... c'est quoi? On dirait un lion, on dirait que tu vois un animal là, la bouche, le nez d'un animal, je sais pas quoi. Dégueulasse, regardez les 3 petites mèches là qui tombent sur le visage, c'est pas beau. Alors si c'est comme ça dans l'anime, je ne sais pas, parce que Yu Yu Hakusho c'est pareil, j'ai pas trop regardé, mais en tout cas là c'est vraiment, vraiment pas beau. Ah bah voilà, le deuxième angle, c'est bien, c'est vrai, j'ai oublié que Dengeki nous faisait 2 angles à chaque fois. Et on continue du coup avec encore une DXF de Yu Yu Hakusho qui sortira en mars. Janvier mars, ouais, c'est ça, 3e semaine de mars, pourquoi on me demande... hein bon, ah oui, ça j'en avais déjà parlé, hein. J'en avais déjà parlé, je crois même que j'en avais parlé dans la vidéo Prize Fair. Celle-là est plutôt pas mal comparée à l'autre précédemment, quoique la bouche et le nez, c'est pas ouf, mais le reste, c'est pas mal du tout. Et là, on va passer à des licences que je ne connais pas, je crois que c'est Tokyo Revenger ou... Je sais pas, je vous montre ça, je fais passer, j'aime bien l'expression du visage, j'aime bien, alors, le sculpte est génial, les couleurs sont géniales aussi, enfin quoique sur la veste peut-être pas, mais sur le pantalon, oui, j'aime bien l'aspect au niveau du pantalon un peu luisant comme ça, j'aime bien. J'aime bien aussi le fait que ce soit un visage reposé, qui sourit, qui est en compassion, on va dire. J'aimerais bien qu'il fasse ça pour Dragon Ball aussi. Franchement, je trouve ça vraiment cool. Je crois que c'est pas la seule. Voilà, la deuxième. C'est vraiment très beau. On a un sculpte sur le bas du corps, vraiment, enfin sur le corps, très badass. Et au niveau de la tête, on a un truc vraiment apaisé, un petit sourire pour voilà, faire plaisir et tout ça. Franchement, les bottes, tout. Et franchement, la figurine est vraiment très belle, je trouve. On a là un de ces... Dengeki nous a fait un découpage ici de la mort. Ensuite, pour la deuxième semaine d'avril, on aura aussi... Alors là, je sais plus. Hein, là, je suis perdu dans les licences. Alors, je suis désolé, je vous donne un petit peu d'actu, mais j'ai pas trop préparé sur les licences que je ne connaissais pas. En même temps, j'ai pas beaucoup de temps ce week-end. C'est férié, je profite en famille. Donc, je vous montre tout ça quand même. Ce personnage-là, j'ai jamais vu de ma vie. Voilà, dites-moi en commentaire qui c'est pour cette gonzesse qui est pas super bien fait, les couleurs sont vachement ternes, alors je pense que ça doit être accurate, enfin voilà, je pense que le personnage représente un petit peu un côté un peu blême quoi, voilà, regardez la peau elle est vraiment blême et tout ça, c'est plutôt pas mal, mais sans plus. Ensuite on a de la King of Artists, The Takashi Mitsuya, hein, de Tokyo Revenger je crois, hein, là je crois que c'est ça. Superbe, le visage superbe, alors j'ai l'impression même de voir de la manga dimension avec les traits du visage noircis, franchement c'est cool, l'accoutrement, pas l'accoutrement, mais voilà, le complet de... le complet Lacoste.
Vraiment très beau, très super bien structuré, je trouve, pour cette figurine, très bien modélisé, très détaillé pour le corps, hein, voilà, j'ai l'impression que Bandai a pris un tournant, enfin Bandai Presso surtout a pris un tournant, vous allez le voir tout à l'heure avec Dragon Ball, mais j'ai vraiment cette sensation d'avoir des figurines mieux travaillées au niveau du sculpte, puisque au niveau des couleurs, c'est dégueulasse. Otherworlder, alors je ne connais pas. Ah, ça c'est moi quand je me suis réincarné en slime, je crois. Si je me trompe, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vous mettez le timecode et vous me dites là, tu t'es trompé. Non, mais dites pas seulement ça, mais dites-moi là c'est ça, voilà. Hein. Et là, voilà, les timecodes j'aime bien, comme ça je peux cliquer dessus et je vois de quoi vous parlez tout de suite. Très très beau personnage, très très belle représentation. Limite, on dirait de la qualité Ichiban Kuji, vraiment très très belle ce personnage avec des couleurs d'œil différents. Franchement, c'est super beau, je trouve ça, la robe, elle est magnifique, les petites épaulettes comme ça. Il y a du caractère, il y a du mouvement, il y a de la dynamique dans cette vidéo, oui, dans cette vidéo aussi, mais dans cette figurine avec les cheveux. Et j'aime bien, est-ce que les couleurs sont pas un petit peu... voilà, c'est pas un petit peu fake, j'ai envie de te dire, avec ces lumières, hein, mais en tout cas, franchement, comme ça, c'est super beau, hein, cette figurine est vraiment très très belle. Je ne sais pas c'est qui, mais si c'est un personnage qui est secondaire que tu ne verras pas plus tard, je conseille de prendre la figurine. Lui aussi est très très beau, un visage super bien sculpté, une modélisation plutôt pas mal. Oui, même ces espèces de dents là qu'il a, c'est pas ouf, je sais pas ce que c'est, ça se trouve c'est même pas des dents. Le visage est très beau. Ça sortira quand je crois que c'est les deux pour avril, pardon, qui sortiront en avril, ces deux figurines. Franchement, elle est superbe, hein, pour de ce que je vois. Voilà. Là, on a du Otherworlder Plus, version 2 de je sais pas qui. Ah, voilà, d'accord, donc plus, ça veut dire que voilà, là, il y a les ailes et tout, c'est vraiment, voilà, on est sur une figurine, j'ai l'impression un peu plus haut de gamme, qui sortira la 4e semaine d'avril, cette fois-ci. Et avec les ailes comme ça et tout, la dynamique du personnage, la façon que les pieds ne touchent pas le sol. Donc ça veut dire qu'elle sera sur socle. Hein, j'ai vraiment l'impression d'avoir 2 socles, un dans chaque pied. Enfin 2 tiges, un dans chaque pied. Ça m'a l'air vraiment pas mal du tout pour cette figurine. Elle est très très belle. Je crois que c'est l'un des personnages principal de cette licence. Et c'est vraiment très très beau. Et on aura aussi du Blue Lock qui sortira. Ça je l'ai déjà montré en mars. Du coup 4e semaine de mars. Très très belle Blue Lock. J'en ai entendu parler, on m'a dit du bien. J'ai regardé un petit peu le synopsis et tout ça. Un peu, c'est pas du tout du Olive et Tom. Donc, il faudrait que je regarde. Je vous conseille aussi de le regarder et on en parlera peut-être un de ces quatre quand je ferai un débrief de figurine. En tout cas, la figurine est superbe, même s'il n'y a pas de dégradé au niveau des couleurs. Le sculpte est plutôt cool. On a, voilà, regardez, rien que le t-shirt, c'est pas un t-shirt droit, c'est pas un t-shirt machin. On a une modélisation, une forme bien, avec beaucoup de caractère pour ce personnage. Je ne sais pas si c'est un personnage principal. Le visage, j'ai pas l'impression que ce soit un personnage principal, mais enfin le cara design plutôt. Mais en tout cas, elle est super bien modélisée. Allez, derrière ligne droite, on va parler du coup de Dragon Ball Z avec cette Solid Edgework qui sortira du coup la 3e semaine d'avril pour du Vegeta, comme vous pouvez voir. Il y a énormément de flou derrière, donc à mon avis, il y a des figurines comme par exemple Gohan Beast qui devait être présenté, qui n'a pas été, on n'a pas de visuel, je sais pas, il y a eu d'autres annonces, je sais plus exactement, suivez mon espace communauté pour les annonces. Mais là, j'ai l'impression que là, ici, c'est du C16, hein, tout simplement. On va le voir, C16 juste après. Mais là, il y a quelque chose aussi, mais je ne sais pas c'est quoi. On verra plus tard. En tout cas, pour ce Vegeta, très très beau sculpte. Hein, voilà, vraiment, là, ils ont changé de sculpteur. On a essayé quelque chose de beaucoup mieux, avec de légères textures sur sa combi. Bleu, on peut voir les abdos et tout, franchement le visage est génial, les cheveux cool, la couleur, bon, peut-être un peu faussée avec, encore une fois, les lumières, mais c'est vraiment top. Alors pour la jointure, pour la jonction entre le haut et le bas du corps, j'ai pas compris, j'ai regardé une vidéo de Abaka ou de DB Times, enfin les OE Max quoi, où il disait que dans le manga, c'était tout lisse, hein, c'était en une seule combi, hein, on a un seul maillot de bain quoi. Et dans l'anime, non, c'était plié, il y avait une version anime, une version... Alors, je suis pas d'accord, je crois que dans l'anime, c'est aussi une seule combi, c'est une combi en un, quoi. Je sais même pas comment il fait pour la mettre, il n'y a pas de fermeture éclair derrière, j'aimerais bien savoir déjà comment il fait pour la mettre.
Mais non, je crois que ce soit dans le manga ou dans l'anime, c'est la même chose. Il n'est pas censé y avoir de pliure ici, de t-shirt Marcel qui rentre dans le pantalon. Non, c'est une seule... c'est en une seule pièce, voilà. Donc il n'est pas censé avoir de pliure, donc manque de fidélité, hein, vraiment. Je vous ai vu hein, dans les commentaires de dire ça, manque de fidélité, c'est dommage, très peu pour moi, je ne prendrai pas ce Vegeta parce qu'il y a la grosse jointure au milieu. Vous avez raison, moi ça me choque pas tant que ça, mais c'est vrai quand tu regardes et que tu prends vraiment attention dessus, c'est vrai que c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi cette jonction ici, on est en 2023. On ne devrait pas avoir une jonction comme ça. Le reste, du moins, l'effet, la façon qu'il marche et tout ça, là on a la main qui est à peine posée sur la hanche, donc ça c'est un peu con. Sa main devrait être complètement posée, c'est pas juste ses doigts qui se posent sur la hanche quoi, enfin je comprends pas trop. Mais enfin bref, l'idée de base est vraiment cool, la modélisation du visage est superbe, on va regarder celle-là, hein, avec les vénas en plus, franchement top. C'est quoi ça? Là on a les produits, pour moi c'est pas les produits définitifs, c'est les produits promotionnels, hein, prototypes, voilà, les prototypes. Ou regardez. Regardez le sticker, j'avais trop raison. Regardez le sticker collé sur son front, c'est un truc de malade. Ah, c'est un truc de malade. Ah, j'avais trop raison, laisse tomber. J'avais bien analysé le truc, quoi. On a une... Non mais regarde-moi le sticker, c'est de ouf. Je vais le mettre sur Twitter, là, avant de faire ma vidéo, vous l'aurez vu en avance, mais c'est pas grave. Mais regarde le stick, c'est un truc de fou, le M, voilà, quoi. Non, mais bon, là, maintenant, du coup, j'ai que ma tête sur ça. Bon, de toute façon, c'est la même figurine qu'avant, donc ça sert à rien de décortiquer plus. On part, du coup, sur la deuxième semaine d'avril avec de la GX Materia de Android 16. Et on a, du coup, du C16 qui est, encore une fois, très bien structuré, texturé, je vais dire structuré. Voilà, très beau. Et dans un autre angle, ça donne ça. Vraiment, je suis ravi. Je vais préco le C16, obligatoirement. Et l'éclairage sortira 4e semaine d'avril, hein, où l'éclairage, je la trouve vraiment très belle. Malgré qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas cette gamme. Honnêtement, le sculpte, je le trouve génial. Je ne vais pas en discuter 15 000 ans parce que on a déjà vu, on sait de quoi il s'agit. Voilà les amis pour cette vidéo un peu longue, mais on en a parlé de tout. On a parlé de cette Price Fair. La prochaine, je sais pas c'est quand, je crois que ça doit être en février. J'espère que ce genre de petites vidéos vous font plaisir, vous donnent envie ou non d'acheter vos figurines. Si c'est le cas, je t'invite à mettre le gros like encore une fois. J'espère en tout cas que cette grosse vidéo t'aura fait plaisir et t'aura aidé, toi, le collectionneur, à faire ton futur choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine.